populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes ce soir en compagnie de Joël Carreras, président de la commission de déplacement et transport de Toulouse Métropole. Bonsoir. Bonsoir. Alors le plan de déplacement urbain de Toulouse Métropole a récemment été remis en cause par une commission d'enquête. Quels points ont été montrés du doigt par cette commission? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Cette commission, elle a émis un avis. Donc formellement, désormais, on peut délibérer sur ce plan de déplacement urbain puisque ce n'est qu'un avis. Je suis très embêté pour vous répondre pour une raison simple, c'est que cette commission, ce rapport est très contradictoire. Il y a des éléments contradictoires. Si je devais aujourd'hui réécrire un plan de déplacement urbain à l'aune de ce rapport, il serait impossible. Il serait impossible parce qu'il y a beaucoup de contradictions. J'avoue que je suis très étonné sur la qualité même de ce rapport, indépendamment du fond. Donc après, quelles sont les contradictions qu'on peut noter? Un rapport qui parfois dit que le plan de déplacement urbain est trop toulouso-toulousain, alors qu'en même temps il est conforme au grand schéma d'urbanisation de la métropole à une échelle très large, c'est 118 communes, donc c'est même au-delà de la métropole. Donc on ne peut pas à la fois être cohérent sur un schéma d'urbanisation à l'échelle de 118 communes et en même temps trouver que le plan de déplacement urbain est trop toulousain. Je regrette aussi qu'on n'étudie pas une troisième ligne de métro. Troisième ligne de métro, c'est 1,9 milliard d'euros. C'est l'équivalent de l'ensemble du plan de déplacement urbain pour les 118 communes, les bus, les tramways, etc. Donc voilà, je note quand même beaucoup d'incohérences. Un rapport qui dit aussi qu'il ne voit pas l'utilité de faire des itinéraires cyclables parce qu'ils sont peu empruntés, sauf que c'est une obligation légale de toute façon. Ou autre exemple, que la question de l'accessibilité ne relève pas d'un plan de déplacement urbain, alors que c'est une obligation aussi légale que l'accessibilité, les PMR apprécieront. Donc voilà, ce rapport, oui, il y a un avis défavorable. Je crois c'est un soubresaut. Il est le symptôme en tout cas d'une culture urbaine qui a fait son temps et qui n'est plus celle du XXIe siècle. Est-ce que le plan de déplacement urbain sera quand même voté à la fin du mois d'octobre? Absolument. La formalité de cet avis ne saurait avoir raison de la légitimité des urnes ou de la légalité de la loi qui nous impose de réduire le trafic automobile. Donc il faut bien s'y mettre. Donc nous allons adopter un plan de déplacement urbain le 17 octobre prochain, en intégrant quelques éléments qui ont été soulevés par la commission, mais qui globalement répond à l'ambition que l'on se donne aujourd'hui pour développer le transport collectif. En fait, tous les autres modes, pas que le transport collectif, tous les autres modes alternatifs à la voiture. Justement, quelles sont les principales dispositions de ce PDU? Qu'est-ce qui va changer pour les Toulousains et les habitants de Toulouse Métropole? C'est ce que nous répétons déjà depuis des mois, c'est-à-dire que c'est le dessin d'un réseau maillé à l'échelle de 118 communes, un périmètre très large parce que le besoin est très large. On ne peut pas simplement rester concentré à Toulouse avec un objectif de part de marché du transport collectif qui augmente, qui passe de 16 à 23% d'ici 2020, avec un nombre de kilomètres de ce qu'on appelle des sites propres, c'est-à-dire de la voirie consacrée exclusivement au transport qui va passer de 57 km aujourd'hui à plus de 160 km d'ici 2020. C'est un des PDU les plus ambitieux de France, avec tous les modes, du tramway, du bus à haut niveau de service, même du téléphérique, enfin du téléporté, la fameuse aérotram. Donc voilà, on diversifie tous les modes, on fait feu de tout bois parce qu'on sait très bien que la pression est trop forte sur la voiture. Le trafic, la voiture va tuer la voiture, donc c'est notre devoir que de préparer l'avenir. Joël Carreras, vous êtes également vice-président du Crédit municipal de Toulouse. On vous a invité également pour ça ce soir. Est-ce que vous confirmez que le Crédit municipal de Toulouse est particulièrement sollicité en cette période de crise? Oui, depuis 2008. Depuis 2008, le prêt sur gage se développe parce que ça s'adresse bien sûr à des populations qui ont des difficultés pour accéder au crédit classique. Indépendamment de la crise de liquidité, il y a aussi des situations sociales qui font que le prêt sur gage, c'est une solution qui est trouvée momentanée. Ce sont des prêts de courte durée, de faible montant. En moyenne, c'est 450 € à peu près. Donc voilà, nous gérons à peu près, nous avons 12 millions d'euros d'encours sur ces prêts sur gage. Donc c'est le prêt sur gage, c'est une vieille institution à Toulouse depuis 1867. Ce qu'on appelle les monts de piété, qui a connu une naissance en Italie depuis le XVe siècle. Donc voilà, c'est une institution, c'est un établissement public, bancaire, mais qui ne fait pas de bénéfices. Donc il y a une vocation à travers le prêt sur gage social, mais qui a aussi d'autres activités que celle-là. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement?
Le prêt sur gage, c'est que quand quelqu'un a besoin de liquidité sur une période donnée, à un moment donné, vient apporter des objets en gage que nous gardons, que nous conservons et nous prêtons de l'argent à un taux qui est variable en fonction du montant, ça peut aller de 0 à 10%. Et donc voilà, nous aidons ponctuellement ces personnes. Mais après, ce que je veux souligner, c'est que depuis ces 3 dernières années, nous avons diversifié l'activité sociale. Nous avons aussi 3 autres dimensions. Nous avons créé récemment par exemple un livret d'épargne solidaire. Livret d'épargne qui est rémunéré à 3,35%, un compte à terme aussi à 3,5%. L'objectif, c'est qu'on utilise le capital de ces prêts pour notre activité générale, mais aussi la possibilité à l'épargnant de verser une partie de ses intérêts à des associations ou des structures d'utilité sociale. Donc voilà, livret d'épargne solidaire, aujourd'hui en 3 mois, 3 millions d'euros d'encours déposés. Donc ça a vraiment un réel succès, c'est donner du sens à ces placements qu'on dit aujourd'hui éthiques. Deuxième activité, le microcrédit. Donc le microcrédit s'adresse à des populations aussi en difficulté sociale qui n'ont pas accès au crédit classique. Et là, on travaille avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui suit ces personnes. Donc il y a à peu près 150 prêts. Et là, ce n'est pas pour de l'activité économique, mais c'est souvent pour pouvoir passer le permis, pour acheter un véhicule, bref, pour des choses à la vie énormément liées à l'emploi, à la recherche d'emploi. Et enfin, il y a aussi beaucoup d'autres dimensions qu'a le Crédit municipal, notamment une activité en association avec Agir, une association Agir ABCD, qui est une association de retraités bénévoles. On a commencé une demi-journée par semaine, aujourd'hui c'est plusieurs journées par semaine, où on fait par bénévolat une activité de soutien économique personnalisé auprès de personnes en situation de difficulté, de surendettement, on les aide à monter les dossiers. Donc il y a des permanences, 6 personnes qui tiennent des permanences au Crédit municipal. Le succès, quelque part, du Crédit municipal n'est-il pas une mauvaise nouvelle? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de difficultés dans les ménages toulousains? C'est un thermomètre, mais il n'est pas la cause de la fièvre. Ça peut être un thermomètre, bien sûr. Vous savez, toutes les activités de nature sociale, d'accompagnement social, sont un thermomètre de la réalité sociale que nous traversons, de la réalité de la crise. Donc évidemment, le Crédit municipal est un de ces thermomètres. Je vous le disais, depuis 2008, on le sent bien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'ai tenu à ce qu'on diversifie ces activités avec les 3 exemples que je vous ai donnés. Bon, d'autres viendront demain, on va essayer encore de développer cet accompagnement social. Donc voilà, un établissement public, bancaire, qui ne fait pas de bénéfices et où la ville de Toulouse intervient pour garantir les prêts, pour faire des prêts à taux zéro. Donc voilà, la ville de Toulouse accompagne bien sûr ces établissements qui sont dans une activité sociale. Merci Joël Carreras d'avoir été mon invité. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.